youtubeur, internaute. Bonjour tout le monde. Salut. Voilà, Kader Ladi, il est de retour avec vous ce soir, cet après-midi. J'ai envie de parler un peu de la prévention routière et la sécurité sur nos routes. La sécurité sur nos routes. Mes amis conducteurs, nouveaux conducteurs, même les anciens, juste pour vous rappeler que vous faites très attention à la fatigue et la somnolence et aussi la conduite en état d'ivresse, c'est-à-dire vous buvez d'alcool et vous conduisez. Ça, vous risquez votre vie. Il faut jamais conduire le véhicule en état d'ivresse, en état de fatigue, et aussi on a dit l'état d'ivresse, l'état de fatigue. Il faut se reposer d'abord. Si vous allez prendre un long trajet, vous allez conduire des heures et des heures, c'est-à-dire vous avez par exemple 8 heures de conduite. Vous pouvez faire un arrêt au milieu de l'itinéraire. Vous pouvez faire un arrêt et vous pouvez aussi rabattre le siège et prenez un peu du repos. Vous pouvez rabattre le siège, vous pouvez dormir 10 minutes, une demi-heure, sans aucun problème. Mais il ne faut jamais forcer, parce que il faut que vous sachiez que quand on conduit le véhicule dans un état très fatigué, toutes les performances de la conduite vont diminuer automatiquement. Parmi ces performances, automatiquement la visibilité. Une fois je me suis un taxieur, il m'a dit écoute-moi fiston, moi quand je sors le matin pour travailler, pour transporter les clients, je suis en bonne humeur le matin. J'ai un champ de vision 180 degrés de vision. Il m'a dit mais par contre le soir, avant que je termine mon travail, le champ de vision 180 degrés, il commence à se fermer au fur et à mesure. Plus fatigué, plus le champ de vision, il va se diminuer. Il va se rétrécir. Et ainsi, toutes les performances de la conduite vont diminuer. C'est-à-dire le réflexe, il va diminuer. Le réflexe d'éviter quelque chose, par exemple. Le réflexe de ralentir le véhicule et freiner, commencer à freiner. Tout ça, ça fait partie de réflexe. Même le réflexe, il se diminue quand quelqu'un il est très fatigué. Donc, les spécialistes disent que quand on est fatigué, avant de conduire le véhicule, il faut se reposer tout d'abord. Il faut prendre du repos. Reposez-vous. Et quand vous reposez, ensuite, vous pouvez conduire le véhicule en toute sécurité sans aucun problème. Mais par contre, si vous êtes fatigué, il est déconseillé de conduire la voiture. Si vous êtes en état d'ivresse, c'est pire. C'est votre vie qui est en jeu. Et vous allez gâcher toute la famille aussi. Ne jamais conduire la voiture en état d'ivresse. Ça, c'est un danger mortel. Évitez, évitez, évitez. Voilà. On a parlé de la fatigue. Faites attention et respectez le code de la route et laissez la distance de freinage entre vous, entre les véhicules qui sont devant vous. Laissez un parcours. Il y a un tableau pour ça dans le code de la route. Il y a un tableau pour
respecter la distance de freinage vis-à-vis votre vitesse et vis-à-vis aussi le revêtement. Quand il est mouillé, quand il pleut, il est mouillé, et quand il est sec, c'est pas pareil. Les mesures ils vont changer vis-à-vis le revêtement, comment il est, dans quel état il est le revêtement. C'est-à-dire il est mouillé, il est sec. Voilà. Respectez le code de la route. Laissez la distance de freinage. Vous, conducteurs, et les autres usagers de la route qui sont devant vous. Et ainsi, n'oubliez pas de laisser aussi la distance de sécurité entre les voitures qui sont dans le côté droit ou bien dans le côté gauche. Il faut toujours garder un écart de minimum, il ne faut pas qu'il dépasse 50 cm. 80 cm jusqu'à 1 mètre. Toujours garder l'écart, vous, conducteurs, et les autres automobiles qui sont sur le côté de votre voiture. Il faut toujours laisser l'intervalle suffisant. Il ne faut pas dépasser une voiture avec cette voiture à fleur. Par exemple, vous êtes à 20 cm. Vous risquez de lui casser l'essuie-glace latéral, les essuie-glaces latéraux. Il faut toujours minimum 60 cm, 80 cm, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. Laissez l'écart, l'espace, intervalle entre vous et les autres usagers de la route qui sont à côté d'une manière, qui sont à votre côté droit ou bien à votre côté gauche. Voilà, et soyez prudents. La route aujourd'hui, enfin, la route c'est absolument rien, c'est pas sa faute de la route. C'est le comportement des conducteurs. Parce que c'est l'homme, il est signifié, l'homme, le responsable numéro 1, ce qui se passe dans nos routes. Le facteur numéro 1 des accidents qui sont provoqués dans nos routes, le facteur numéro 1, c'est l'être humain, c'est le conducteur. Les mauvaises habitudes de conduire, ne pas respecter le code de la route, l'excès de vitesse et ce qu'on a parlé tout à l'heure, la conduite en état d'ivresse et la conduite aussi en état fatigué. Ça, c'est à éviter. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Merci de votre attention. Si je mérite, j'aime. Cliquez j'aime. Partagez mes vidéos. Des nouveaux youtubeurs. Abonnez à ma chaîne. Si je mérite, bien sûr. Allez, ciao. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup de votre attention. Salut. Voilà, c'est juste pour corriger une faute. Vous risquez de casser à les autres usagers de la route les rétroviseurs latéraux, pas le essuie-glace. Parce que dans la vidéo, j'ai dit le essuie-glace. Non. Vous risquez, quand vous ne laissez pas la distance de sécurité entre vous et les autres automobilistes qui sont dans la partie côté droit ou bien dans la partie gauche, il faut que ça soit en dessous de 60 cm, 80 jusqu'à 1 mètre. Plus que le C de l'intervalle, plus que c'est mieux. Pour ne pas traverser et doubler à fleur comme ça la voiture. Et vous risquez de casser vos rétroviseurs latéraux et les rétroviseurs des autres usagers de la route. Voilà, j'ai corrigé. Et dans la vidéo, j'ai dit l'essuie-glace. Je me suis trompé. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive au plus malin. Allez, attachez vos ceintures. À la prochaine. Salut.